Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Notre message sera sur l'adoration en Jésus-Christ pour notre Dieu Jésus-Christ. Prions frères et sœurs avant d'apporter le message. Père, conduis-nous dans ce moment de partage de ta vérité éternelle. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes zéro, nous sommes rien sans toi, Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons crier haut et fort, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'adorons, toi et toi seul, au nom de Yahushua. Amen. On va aller voir dans le livre d'Exode. Seigneur, merci pour ta parole. Exode chapitre 30, l'adoration. Dieu veut être adoré. Dieu est le seul être à qui nous devons rendre grâce, louange, honneur, puissance. Dieu est le seul être à être adoré. Et bien évidemment, comme vous le savez, Satan aussi cherche à être adoré. Il a cherché à être adoré au ciel. Il n'a pas réussi. Il se fait adorer aujourd'hui par les gens comme vous le savez. Exode chapitre 30 à partir du verset 1. Exode chapitre 30 à partir du verset 1 nous dit: Tu feras aussi un autel pour les parfums et tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera carrée mais sa hauteur sera de 2 coudées. Et ses cornes seront tirées de lui et tu le couvriras d'or pur tant le dessus que ses côtés tout autour et ses cornes. Et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi 2 anneaux d'or au-dessous de son couronnement à ses 2 côtés, lesquels tu mettras aux 2 coins pour y faire passer les bas et qui serviront à le porter. Tu feras les bas de bois d'acacia et tu le couvriras d'or et tu les mettras devant le voile qui est au devant de l'arche du témoignage à l'endroit du propitiatoire, qui est le témoignage où je me trouverai avec toi. Et Aaron fera sur cet autel un parfum de choses aromatiques. Il y fera un parfum chaque matin quand tu prépareras les lampes et quand Aaron allumera les lampes entre les 2 soirs. Il y fera aussi le parfum, à savoir le parfum perpétuel devant Yahweh dans vos générations. Vous n'offrirez point sur cet autel aucun parfum étranger, ni d'holocauste, ni d'offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Mais Aaron fera une fois à l'an la propitiation, une fois à l'an sur cet autel dans vos générations avec le sang de l'offrande pour l'expiation, faite pour les propitiations. C'est une chose très sainte à Yahweh. Amen. L'autel des parfums, ou l'autel pour les encens. Voilà l'adoration. L'adoration, c'est vraiment le sacrifice de nos vies. Et les Écritures confirment clairement cela. Les autels préfiguraient la croix. Les autels, bien sûr, dans les endroits où on faisait des sacrifices. Et Dieu fait faire à Moïse un tabernacle en 3 parties. Comme vous le savez, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. L'autel des parfums se trouvait où? Dans le lieu saint. Dans le parvis se trouvait la cuve d'airain, un bassin ou encore la mer de verre. Et l'autel d'airain, voilà. Seuls les sacrificateurs qui étaient des prêtres travaillaient dans le tabernacle et tous ces sacrificateurs étaient lévites. Et tous les lévites n'étaient pas des sacrificateurs, seulement la descendante d'Aaron seulement étaient sacrificateurs. Et le plus souvent, les sacrificateurs travaillaient dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le parvis. Ils officiaient les sacrifices d'animaux, et dans la deuxième partie du tabernacle, qui est le lieu saint, seulement quelques-uns des sacrificateurs travaillaient dans le lieu saint. Tandis que dans la troisième partie du tabernacle, qui est le lieu très saint, seul le grand sacrificateur, une fois par an, entrait et officiait dans le lieu très saint. Donc, pour revenir dans la deuxième partie du tabernacle, qui est le lieu saint, se trouvait la table des pains de préposition, et ces pains de préposition se renouvelaient chaque Shabbat.
il fallait renouveler le pain chaque Shabbat. Une parenthèse, cela veut dire quoi? À votre avis? La parole du Seigneur, le pain qui est l'image de la parole de Dieu, d'après l'évangile de Jean chapitre 6, évolue à chaque fois. On ne peut pas se rassasier de Dieu. Même les anges dans le ciel ne peuvent pas se rassasier de Dieu. Sinon, ils vont être fatigués. Le pain était renouvelé à chaque Shabbat, à chaque fois. C'est comme une révélation nouvelle sur Dieu, car Dieu a plusieurs aspects. Amen. À chaque Shabbat, le pain était renouvelé. Il y avait de la nourriture fraîche à chaque fois. Ce n'était pas du réchauffé, ça n'existe pas. Dans le lieu saint, il y avait aussi le chandelier, il y avait aussi l'autel des parfums ou des encens. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance avec les anges qui couvraient l'arche avec leurs ailes, avec le couvercle de l'arche de l'alliance qu'on appelait propitiatoire. Donc avant d'arriver à l'adoration, l'homme pécheur qui était hors du tabernacle passait par des étapes d'abord. Il y avait des préliminaires avant d'arriver à l'adoration qui est l'image de l'autel des parfums qui se trouvait dans le lieu saint que nous allons voir. L'homme pécheur ou prêtre ou encore le lévite ou encore le sacrificateur qui est hors de la présence du Seigneur, qui est en dehors du tabernacle avant d'arriver à l'adoration, comme je le répète, qui se trouve dans le lieu saint, qui est l'image de l'autel des parfums ou encore l'autel des encens. Pour entrer dans le tabernacle doit d'abord passer par la première porte du parvis du tabernacle et faire l'expérience de la régénération, de la naissance nouvelle. La naissance d'en haut est symbolisée par ces deux objets dans le parvis qui est la cuve des reins et l'autel des reins. Pourquoi les reins? Les reins nous parlent du jugement de Dieu. Il est dit que les pieds du Seigneur sont comme les reins pour fouler la cuve de l'ardente colère de Dieu, pour fouler les nations, pour écraser la tête du serpent. Les reins nous parlent du jugement de Dieu. Le pécheur est jugé ici. Le jugement qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur. Voilà. Donc, jugé, les prêtres se lavaient d'abord les pieds, les mains à la cuve des reins ici dans le parvis. C'est l'image de la parole de Dieu. Le bain de la parole de Dieu qui nettoie le futur adorateur de Dieu. L'adoration par rapport à la louange concerne exclusivement les enfants de Dieu. Nous sommes dans une génération où il y a tellement de mélanges. Des chrétiens à cause de la pression, les chrétiens vont abandonner plutôt leur position à cause de la persécution, des critiques, des attaques. Ils vont se mélanger. Du coup, beaucoup de chrétiens vont chanter avec n'importe qui. Et c'est Satan qui est adoré. Jésus dit à la femme samaritaine dans l'évangile de Jean chapitre 4, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Effectivement, les religieux, symboliquement, du coup, adorent en dehors du tabernacle, en dehors de la présence de Dieu. Les religieux n'ont pas fait cette expérience avec Dieu de la naissance d'en haut, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, que seulement Jésus-Christ seul baptise, administre d'après l'évangile de Matthieu chapitre 3 verset 11 et d'après l'évangile de Marc chapitre 1 verset 8. Et le livre aux Romains chapitre 8 verset 9 nous dit clairement, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Concernant l'adoration pour Dieu, cela confirme bien ce que Jésus disait à la femme samaritaine. Aussi dans l'évangile de Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, frères et sœurs, l'adoration. Ceux qui sont adorateurs de Dieu, les religieux, les pécheurs n'ont pas encore expérimenté par le lavage de la parole de Dieu. Ils n'ont pas encore subi un lavage. Le pécheur doit d'abord passer par les étapes qui précèdent
l'adoration, les étapes avant d'arriver à l'adoration. Le pécheur doit passer symboliquement par la première porte du parvis et doit connaître la cuve des reins. La première étape, toute de suite le lavage par la parole de Dieu. Pour mieux comprendre, prenons le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 26. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 26 nous dit, afin de la sanctifier et en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Dieu parle de l'église, ici de sa femme, c'est-à-dire Dieu nous trouve dans le monde, nous étions hors, loin de Dieu, Dieu nous lave, ici c'est la cuve des reins. Les Juifs connaissaient ces deux principes, ces deux réalités-là, c'est-à-dire la cuve des reins et l'autel des reins. Vous imaginez un peu, nous, on débarque avec tout ce que nous avons acquis dans le monde, qui n'a aucun rapport avec les choses de Dieu. Vous vous rendez compte qu'il y a le feu étranger, le parfum étranger, c'est-à-dire beaucoup de choses, des choses du monde, le formatage du monde, notre éducation du système du monde, nos chants mondains du monde que nous avons entendu toute notre vie d'impureté de ce monde avant notre conversion à Jésus-Christ. Il faut, mon frère, ma soeur, passer par le lavage de la parole de Dieu. C'est primordial, c'est vital, le lavage de la parole de Dieu. Amen. Allons dans le livre de Tite chapitre 3 à partir du verset 3. Tite chapitre 3 à partir du verset 3. Nous déclare car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non pas des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Amen. Alléluia. Voyez, Tite a tenu le même discours que Paul, parce qu'ils avaient le même esprit. Il dit que nous avons été par le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, ou encore que nous avons été lavés par le bain de la nouvelle naissance. Ça, c'est avant l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adorateur est comme ce sacrifice que Dieu veut agréer, c'est ça, l'adoration. Mais Dieu ne veut pas d'un sacrifice impur et souillé avec tout plein d'impureté, non. Dieu lave d'abord cet animal-là, ce sacrifice. Vous voyez, les animaux qui étaient offerts sous la loi de Moïse étaient des préfigurations de Christ d'abord, mais aussi des chrétiens que nous sommes. Hier, dans le passé, c'était les animaux sous la loi de Moïse. Aujourd'hui, c'est les hommes que Dieu veut. C'est pour cela que l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, dit dans le livre aux Romains, chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » Ah oui, agréable, c'est ça, l'adoration. Les chants de Dieu dans la Bible, vous ne les allez pas voir partout. Ils adoraient Dieu dans le temple sous la loi de Moïse, dans la présence de Dieu. Ce n'était pas des stars, non. Le principe même de l'adoration, c'est la mort à soi-même. C'est la mort du chantre, c'est la mort du chrétien même. C'est le sacrifice. On va le voir, Dieu d'abord te nettoie d'abord à la cuve des reins avant de t'amener sur l'autel des reins. Dans le parvis, donc sur l'autel des reins, on présentait seulement des animaux purs. La première des choses qui se faisait le même jour, en même temps, la naissance d'en haut, symboliquement à la cuve des reins. Ici, Dieu te nettoie de toutes tes impuretés, on te vide de toutes tes impuretés avec de l'eau. Là, l'eau à haute pression, c'est pour cela dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, Dieu dit
je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez nettoyés. Je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 3? Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Ah oui, frères et sœurs, c'est-à-dire avant de les employer, Dieu les a d'abord purifiés. Amen. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne. Alléluia. Donc vous voyez, le pécheur est nettoyé. Il reçoit un baptême d'eau de la parole de Dieu. L'image du lavage à la cuve d'airain. D'abord, sous la loi de Moïse, il passe par l'autel d'airain. Là maintenant, il passe par le feu. Voyez, regardez. Nous sommes dans Nombre chapitre 31. Nombre chapitre 31, verset 22 à 24. Nous informe en général l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain, le plomb, tout ce qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu. Pour le rendre pur, seulement on purifiera avec l'eau de purification toutes les choses qui ne peuvent aller au feu. Vous les ferez passer dans l'eau. Vous laverez aussi vos vêtements le 7e jour. Ensuite, vous serez purs. Puis vous entrerez au camp. Donc ici, on a deux éléments purificateurs. Deux agents purificateurs. Le premier agent ici, c'est l'eau. La cuve d'airain, d'accord, on nous nettoie avec l'eau qui nous paraît douce après tout. Après tout de suite, il y a le feu, c'est-à-dire la persécution. Le feu des épreuves pour nous éprouver, c'est l'autel d'airain. Ici, c'est le feu. Donc, avant l'adoration, tu passes par l'eau, premièrement, et le feu, deuxièmement. C'est pourquoi quand on est nouvellement converti, on est dans la joie, tout ça. Ça, c'est l'eau. On se sent purifié, on est dans la joie, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on découvre une nouvelle vie. C'est magnifique. Là, tu es purifié par l'eau. C'est beau. Mais tout de suite, après, c'est le feu. Vous avez déjà remarqué ça? Oh Seigneur, si on ne médite pas Moïse, les écrits de Moïse, par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre Jésus. Jésus, notre maître. Quand Jésus était sur terre, il a fait qu'accomplir ce que Moïse avait tracé comme chemin. Jésus a marché sur les traces de Moïse. Parce que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Moïse. En étudiant le tabernacle, on comprend mieux la vie chrétienne. Et nous, chrétiens, nous sommes trop éloignés de la racine hébraïque. Il y a un déracinement. On ne peut pas parler de Jésus sans comprendre la signification sur le plan spirituel par l'Esprit de Dieu de toute la signification de l'ensemble du tabernacle sous la loi de Moïse. Amen. Parce que le Dieu des Juifs ne change pas. Donc l'eau ici, c'est la douceur, puis c'est le feu. Après, c'est le jugement de Dieu. Pourquoi l'eau? Là, l'eau va nettoyer les boyaux, tout ce qui est fragile en toi, tout ce qui est facile. Ensuite, c'est le feu, tout ce qui est dur, comme le fer que tu es. Alors, il faut le feu, c'est dur. Le fer ne veut pas changer l'or brut que nous sommes, où il y a beaucoup d'impuretés qui sont incrustées, où il y a des scories. Il faut le feu à haut degré. Pour l'or brut que nous sommes, pour que cela fond là, les impuretés, les scories en toi partent. Dieu te débarrasse de toi toutes ces impuretés, de ces scories qui est en toi par le feu. Ça veut dire quoi? Ton mauvais caractère, ta mauvaise mentalité, tes conceptions humaines, tes mauvaises pensées, la mauvaise compagnie, Dieu te débarrasse de toutes ces choses par le feu, le jugement. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi il y a autant de problèmes dans leur vie chrétienne. C'est normal. Plus tu passes par le feu de Dieu, dans la consécration de Dieu, tu es rejeté par le monde, tu es persécuté, tu deviens solitaire au monde. Il y aura des clashs, des séparations, plus tu te sanctifies et Dieu te sanctifie par le feu des épreuves que Dieu t'impose, plus tu seras rejeté, persécuté, combattu par le monde, par les religieux. Si tu n'es pas enseigné correctement, tu risques de faire marche arrière dans ta vie chrétienne. Tu diras, qu'est-ce qui m'arrive?
Plus tu t'approches du feu de Dieu par ta consécration avec Dieu, plus Dieu te sanctifie par le feu, te débarrasse de toutes tes impuretés, de ton mauvais caractère, des mauvaises pensées, des mauvaises fréquentations, compagnie, plus tu seras rejeté par le monde, haï par le monde. Tu seras l'objet des moqueries des gens à cause de ta foi en Jésus-Christ, persécuté par les religieux. C'est normal, là, ce n'est pas encore l'adoration, il faut être bien enseigné pour ne pas être ébranlé quand on passe par le feu de Dieu, pour ne pas être ébranlé. Prenons le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 7. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 7. Nous faisons la lecture. Il nous déclare: béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et qui ne peut ni se souiller ni se flétrir, qui est conservé dans les cieux pour nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, afin que nous obtenions le salut, qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, en quoi vous vous réjouissiez, quoique vous soyez maintenant affligés par un peu de temps par diverses épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, périssable et qui toutefois est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ sera révélé. Amen. Éprouvé par quoi? Par le feu. Donc, après avoir été lavé à la cuve des reins, qui est la douceur, la joie, ensuite Dieu t'amène à l'abattoir, à l'autel des reins. Pourquoi? Parce que tu es comme du fer qui est dur, l'or brut qui était recouvert de la boue. Dieu te nettoie d'abord cette boue par l'eau et dans ce fer, dans cet or, il y a encore des impuretés incrustées, des scories dans l'or que tu es. Cet or doit être travaillé pour avoir la forme que Dieu, qui est le potier, veut te donner. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Effectivement, là, tu t'aperçois que tu étais recouvert de la boue et qu'il se trouve effectivement des imperfections en toi, ton caractère, ta personnalité a besoin d'être changée pour avoir le caractère divin de Jésus-Christ en toi. La solution, la croix. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 nous précise bien: afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable et qui toutefois est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ sera révélé. Amen. Là, Pierre dit que nous allons passer par le même processus que l'or. Dieu va nous purifier par le feu. Donc, nous sommes sur l'autel des reins dans les liens de la perfection. Dieu lui-même nous attache sur l'autel des reins dans les liens de la perfection. Et l'évangile de Jean chapitre 6 verset 45 nous dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ce qu'il faut comprendre ici dans ce passage, que nul ne peut venir à Jésus si le Père qui m'a envoyé ne le traîne carrément. Malgré que toi, tu ne veux pas, Dieu t'amène sur l'autel des reins. Parce que la chair ne veut pas être consumée dans son feu. Ben oui, pour nous nettoyer de nos impuretés charnelles qui sont incrustées en nous. Père, enseigne-nous. C'est le vieil homme. C'est pour cela, depuis que tu t'es converti à Jésus-Christ, tu as des problèmes. Tu as des combats sur combats, épreuve sur épreuve. La Bible nous dit: celui qui était en paix avec moi et qui mangeait le pain avec moi lève le talon contre moi. Ben oui, celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il me suive. Chaque jour, nous sommes crucifiés, notre chair est crucifiée. Le feu de Dieu. Et l'adoration, c'est tous les jours. Notre vieil homme est crucifié par le Seigneur. Dieu façonne le caractère de Christ en nous, le caractère d'adorateur en nous, notre intérieur. C'est là que ça fait très mal. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans le livre aux Romains chapitre 12 verset 1: je vous exhorte donc,
mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Amen. Là, Paul invite les gens sur l'autel des reins parce que les gens ne veulent pas être sur l'autel. C'est pour cela Paul dit, je vous exhorte donc mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, parce que sur l'autel des reins, tu es comme l'Holocauste sur l'autel des reins, comme sous la loi de Moïse, les animaux qui devaient être consumés par le feu entièrement, parce que tu es bien vivant dans ta chair, parce que le caractère charnel que tu as reçu du monde, depuis ta naissance, a été déformé par le monde. Dans le monde, le feu que tu vas subir sera proportionnel en fonction de ta nature charnelle. Plus tu as été abîmé dans le monde, plus le feu sera grand pour te purifier. Tu es vivant, le vieil homme, et tu vas souffrir. Dieu te façonne par le feu. Ce n'est pas toi qui va te tuer, parce que tu ne peux pas mourir à toi-même. C'est le feu de Dieu qui va te tuer. C'est le feu qui va former le caractère de Christ en nous, qui va former le caractère de Dieu en nous, la formation de Dieu en nous par le feu de Dieu, les épreuves que Dieu permettra. Tu vas te charger de ta croix et suivre Jésus. C'est vrai que Jésus a été crucifié pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix. Mais chaque jour aussi, nous sommes crucifiés. C'est ça, se charger de sa croix et suivre Jésus-Christ. C'est le feu des épreuves de Dieu qui te façonne, te perfectionne jusqu'à la fin. Moïse, Josué, Pierre, Paul, hommes formés par le feu de Dieu. Homme de caractère de Dieu. Un caractère inébranlable, on va te mettre la pression. Tu vas te retrouver devant des amis, devant tes amis, devant les gens. Tu ne vas pas changer la vision de Dieu, le message de Dieu que tu as reçu, parce que tu aimes Dieu plus que les hommes. Tu restes inébranlable. Josué avait ce caractère de Dieu. Josué dira aux Hébreux, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moïse, Pierre, Paul avaient ce caractère de Dieu. Ils ont tellement été éprouvés par le feu qu'ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. On disait de Paul, quand il était présent, il était doux, il était tout calme, mais quand il était loin, il envoyait des lettres qui étaient sévères. Et Paul dit, tel nous sommes au loin, tel nous sommes quand nous serons présents. C'est pourquoi ces hommes, ces femmes qui servent le Seigneur, véritablement, on ne peut pas les cerner. Non. Le feu. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 7 nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieux que l'or périssable, et qui toutefois sont éprouvés par le feu, ait pour résultat quoi? La louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ sera révélé. Ah oui, l'adoration à notre Dieu Jésus-Christ. Le livre de Jacques dit quoi? Jacques chapitre 1 verset 1 à 4. Jacques chapitre 1 verset 1 à 4 nous informe Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis en sorte qu'il ne vous manque rien. Amen. Ici pareil. Les épreuves, le feu, ce sont l'autel des reins. Les épreuves, la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuves. Épreuve, qualification. Épreuve, disqualification aussi. Épreuve, qualification. C'est ça. Il y a aussi des niveaux, des degrés d'adoration en fonction de l'obéissance à Dieu de chacun. Il y a des personnes qui sont plus agréables à Dieu que d'autres par rapport à leur obéissance. Par exemple, Dieu a appelé Abraham son ami. Lorsque un frère ou une sœur a cause de son amour pour le Seigneur Jésus-Christ, est persécuté, combattu, traité de sorcier, de fou,
maltraiter, c'est normal. C'est la norme dans notre royaume en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur dit, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Le Seigneur dit aussi, béni serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Pourtant, nous suivons quelqu'un, Jésus, Christ, qui a passé par le feu, qui a terminé en 2 malfaiteurs, 2 brigands. Enterré parmi les méchants, était traité de séducteur. Donc, après la cuve des reins, c'est-à-dire le lavage par la parole de Dieu et l'autel des reins, c'est-à-dire le feu des épreuves qui se trouve dans le parvis, tu entres là maintenant, c'est-à-dire tu entres dans le lieu saint, où se trouve le chandelier t'éclaire. Les 7 lampes du chandelier t'éclairent. Ah oui, parce que les 7 lampes sont les 7 yeux de l'agneau. Vous avez compris? Ces 7 lampes se retrouvent devant le trône dans le ciel. Là, les 7 lampes du chandelier devaient éclairer de face. C'est-à-dire, c'est ta face qui est illuminée. Tu reçois la révélation de Dieu. Tu es éclairé. Illuminé, n'est-ce pas? Et voilà, tu as droit aussi à la table des pains de préposition dans le lieu saint. Tu vas manger le pain, c'est la nourriture des grands. Tu manges le pain, la vraie parole. Quand tu médites la parole de Dieu, tu comprends mieux les choses. Tu reçois des illuminations. Ce n'est pas du réchauffé, ce n'est pas des enseignements religieux qui nous fatiguent, qui nous endorment. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, le Seigneur dit « Je suis le pain de vie ». La vie, c'est la parole qui donne la vie. Dieu veut que tu aies la vie. Ensuite, toujours dans le lieu saint, tu passes par l'autel des parfums ou encore l'autel d'encens. L'encens trouve toute son expression une fois exposé au feu. Là, de nouveau le feu. L'encens trouve toute sa signification une fois exposé au feu, mis dans le feu. Sans le feu, on ne peut être adorateur. C'est par le feu que nous adorons le Seigneur. Il a dit, il ne faut pas le feu étranger. C'est pour cela quand Élie a mis ce sacrifice sur l'autel devant les prophètes de Baal, le feu est descendu du ciel et a consumé ce sacrifice-là. Et l'eau qui était en dessous. Vous voyez, quand Salomon avait fini de construire le temple, fait la dédicace du temple, le feu est tombé du ciel. À chaque fois, vous voyez, Dieu a toujours approuvé les offrandes qui lui étaient agréables par le feu du ciel. C'est pour cela Dieu se présente comme le feu dévorant. Quand il est descendu sur la montagne, sur le mont Sinaï, vous vous rappelez qu'il y avait le feu. Il y avait des coups de tonnerre, il y avait le feu. La montagne était en feu. Oh Seigneur! C'est pour cela quand l'Église est née, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia! Parce que Dieu venait d'agréer cette offrande-là. L'Église est née dans l'adoration. Regardez comment ces gens ont parlé dans des langues étrangères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le feu. Alléluia! L'Église est née sur l'autel. Tu es en permanence sur l'autel. Ne cherchez plus à ce que les gens te comprennent. Ne cherchez plus, mes amis, à ce que les gens te comprennent. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce qui est juste. Tu es sur ce feu. Pourquoi? Parce que ta langue est une langue que Dieu a libérée, une langue que Dieu a transformée. Pourquoi? Parce que quand tu vas chanter, des choses vont se passer. Quand tu vas prêcher, les gens vont être éclairés. Parce que par ce feu, quand tu vas prier dans ce feu, des choses vont se passer, se manifester parce que c'est Jésus-Christ qui agit dans son feu, qui a mis en toi pour Jésus-Christ soit glorifié, adoré. Et Dieu, dans le psaume chapitre 104, verset 4, nous dit, il fait des vents ses messagers et ses flammes de feu ses serviteurs. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes sur l'autel dans le feu de Dieu, des adorateurs dans le feu pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père, merci pour ta grâce.
Nous te bénissons. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur, tes enfants en Jésus-Christ, corps du Christ dans le monde entier, qui sont tes adorateurs en esprit et en vérité, qui sont sur l'autel des parfums, en permanence pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, continue ton œuvre en chacun de nous, à demeurer en toi, à persévérer en toi, Père. À toi les actions de grâce, l'honneur, la force, la puissance, la louange, la gloire, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ d'éternité en éternité. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.